Bonjour, nous sommes le jeudi 16 août 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des semis de colza, un petit rappel par rapport à la préparation des semis. Premier constat, la sécheresse a créé des fissurations assez profondes dans les sols. Donc inutile de faire des travaux profonds pour chercher à fissurer ces sols, c'est déjà fait naturellement. En plus, on risque de remonter de la terre sèche ou d'assécher les sols qui ont été humectés par les pluies de la semaine dernière. Donc privilégier des travaux superficiels pour mélanger la paille, mais inutile de faire de la terre trop profonde. En plus, ça risque de dessécher un peu trop le sol par rapport au semis. Alors, au niveau de la date de semis, semer à partir du 20 août, pas avant. Inutile d'anticiper trop les dates de semis. La plage de semis optimum se situe entre le 20 août et le 25 août. Au niveau des profondeurs de semis, pareil, on essaie de semer superficiel, sachant qu'il faut privilégier plutôt des semis sur des sols secs que des sols humides. On a toujours tendance à attendre la pluie. En fait, il faut anticiper et semer avant la pluie. C'est là où on a les meilleures levées, les levées les plus régulières. Sachant que l'objectif, c'est d'avoir des colzas qui vont lever vite et qui vont se développer rapidement. L'idée, c'est d'avoir des colzas à 5 feuilles le plus rapidement possible pour dépasser les stades de sensibilité à l'altise dès le début septembre. Alors, au niveau des densités de semis, les densités vont de 40 à 60 graines par mètre carré. 40, on est plutôt sur des semis en place avec des semoirs type semoir à betterave. Et 60, on est plutôt sur des semoirs à céréales. À moduler en fonction des types de sols. En sol argileux, on aura la main un petit peu plus lourde parce qu'on aura des levées plus compliquées. Au niveau des blés, les récoltes sont terminées. Les essais sont traités aujourd'hui. Au niveau des variétés, on n'a pas de grandes nouveautés. On repart sur des variétés assez classiques qui, malgré tout, ont un très bon potentiel. Alors, si on essaie de regarder par rapport aux périodes de semis sur des semis précoces jusqu'au 15 octobre, en fait, on ne sort pas d'une liste classique. C'est-à-dire on retrouve Chevignon qui confirme son bon potentiel. On trouve la variété Nemo aussi. Et puis aussi Rubisco, sur des semis qui vont démarrer à partir du 10 octobre. Ils n'aiment pas trop les semis trop précoces. Bergamo, qui continue de garder du potentiel, mais qui est en perte de vitesse. Donc la surface en Bergamo va diminuer cette année. Mais ça reste encore une variété qu'on peut semer. Au niveau des nouveautés, on a une variété nouvelle là, qui s'appelle Johnson, qui a un très bon potentiel, mais qui malheureusement est de mauvaise qualité. C'est un BAU. Donc après le 15 octobre, on retrouve la variété Chevignon, on retrouve Rubisco, et puis la variété RGT Libravo, qui est irrégulier cette année, mais qui malgré tout a un bon potentiel. On a aussi la variété Filon, mais pas implantée avant le 20 octobre. Ce n'est pas une variété à semer très tôt. Alors sur les variétés à essayer, on a la variété Amboise qui est pas mal, sauf que c'est aussi un BAU. Donc pas une variété à bonne qualité, mais à bon potentiel. Et puis en hybride, on a deux hybrides qui pourraient faire l'affaire. Donc on a la variété Iking, qui a un bon potentiel, et puis IFI. Alors IFI, il a une sensibilité à rouge-jaune qui peut être embêtante. Plusieurs sujets d'actualité en betterave en cette fin d'été. D'abord un déficit hydrique, la teigne et les maladies du feuillage. Le déficit hydrique observé depuis la mi-juin déjà en terre superficielle et acté même dans tous les types de sols depuis le début juillet, occasionne, comme vous l'avez pu le constater, un jaunissement accru du bouquet foliaire. C'est assez logique, la betterave se mettant en réserve favorise la croissance de la racine et met en réserve le bouquet foliaire et donc détruit une à plusieurs couronnes de feuilles. Dans ce contexte de déficit hydrique, l'irrigation a été mise en œuvre pour certains dès le mois de juin, avec l'impossibilité pour certains de suivre ce déficit hydrique. Néanmoins, dans ces conditions très exceptionnelles cette année où jusqu'alors on arrête l'irrigation en betterave au 15 août, ce déficit hydrique important nous autorise au moins jusque dans les 15 prochains jours à continuer l'irrigation de manière à favoriser la croissance des betteraves. Deuxième problème observé cet été, la teigne, donc présente et signalée dans le BSV dès la mi-juillet, a nécessité des interventions dès la fin du mois de juillet
principalement dans des parcelles à déficit hydrique. La lutte contre la teigne est importante afin de réduire la présence de rhizopus. Néanmoins, ce rhizopus est suite aux conséquences de fortes chaleurs, lorsque la betterave a perdu énormément de bouquets foliaires et elle subit finalement un coup de soleil de la part de ces rayonnements importants. Dans ces situations, l'ajout et la présence de la teigne va favoriser l'extériorisation du rhizopus et c'est donc pour cela que des traitements pour lutter contre la teigne vont être nécessaires afin de limiter justement le développement de rhizopus. En absence de stress hydrique, ces traitements contre la teigne sont un peu efficaces et donc pas nécessairement nécessaires. Troisième et dernier sujet du moment, les maladies foliaires. Celles-ci sont apparues assez tôt en saison, puisque dès le 10 juillet, les premiers traitements apparaissaient, consécutifs aux orages et à la forte humidité du mois de mai. Moyennant quoi, derrière, le stress hydrique et la sécheresse dominante et les fortes chaleurs ont fait que ces maladies ont très peu évolué ou ont évolué très lentement. À l'heure d'aujourd'hui, dans les derniers relevés de mardi du BSV, 50% des parcelles suivies sont arrivées au seuil T2. Les conditions météo du moment voient effectivement évoluer la cercosporiose et l'oïdium. Il sera judicieux sur ces parcelles traitées de la mi-juillet à la fin juillet de réaliser une deuxième application d'ici la fin de semaine à la semaine prochaine. Pour les arrachages qui débuteront vers la mi-septembre, nous sommes aujourd'hui à 30 jours de ces arrachages. Il ne sera pas nécessaire de réaliser une deuxième application. Les maladies du feuillage n'auront pas le temps de réduire le bouquet foliaire et d'impacter le rendement. Merci de votre attention.